Le duel Cameroun-Maroc, match comptant pour la demi-finale de la CAN féminine Maroc 2026, analyse complète basée sur les faits du match du 12 août 2026. La CAF confirme le 0-0 après 120 minutes et la qualification du Cameroun 3-1 au tir au but. 1. Le parcours des deux équipes. CM. Le parcours du Cameroun. Une montée en puissance spectaculaire. Le Cameroun est probablement la grande surprise de cette CAN 2026. Les Lionnes indomptables ont terminé première du groupe D avec 7 points, après CM 2, Mali 1, GH 0, CM 1, Cap-Vert 1, CM 1. Elles ont donc terminé invaincues, avec 2 victoires et un nul. En quart de finale, le Cameroun a ensuite réalisé un énorme exploit en éliminant le Nigeria, champion d'Afrique en titre, sur le score de 1-0. Puis, en demi-finale, les Camerounaises ont résisté pendant 120 minutes au pays hôte avant de gagner la séance de tir au but. Bilan, le Cameroun est désormais en finale pour la 4e fois de son histoire. Le parcours du Maroc, une équipe solide mais frustrée. Le Maroc avait également réalisé une excellente phase de groupe. Les Lionnes de l'Atlas ont terminé première du groupe A avec 7 points, après Maroc 4, Kenya 0, Maroc 1, Algérie 0, Sénégal 0, Maroc 0. En quart de finale, le Maroc a ensuite éliminé l'Afrique du Sud, 2-1, confirmant son statut de sérieux prétendant au titre. Le problème est que, comme en 2022 et 2024, les Marocaines se sont retrouvées confrontées à cette terrible épreuve des tirs au but en demi-finale. Cette fois, contrairement à leur qualification précédente contre le Nigeria en 2022 et le Ghana en 2024, elles n'ont pas réussi à franchir l'obstacle. 2. Analyse du match. Ce Cameroun-Maroc a été avant tout un combat tactique et mental. Pendant 120 minutes, les deux équipes ont affiché une énorme prudence. Le Maroc voulait naturellement prendre le contrôle du jeu devant son public. Les Lionnes de l'Atlas ont essayé de passer par les côtés et de faire circuler le ballon pour étirer le bloc camerounais. Mais en face, le Cameroun a proposé quelque chose de très intelligent. Un bloc compact, discipliné et difficile à déséquilibrer. La priorité des Camerounaises était claire, ne pas offrir d'espace dans leur dos et attendre les opportunités en transition. Cette stratégie a parfaitement fonctionné. Le Maroc a tenté d'accélérer après la pause et que Georges Vilda a utilisé son banc pour apporter davantage d'énergie offensive, mais que le Cameroun est resté parfaitement organisé. 3. Les temps forts du match. Première période, beaucoup d'intensité, peu d'occasions. Le début de rencontre a été relativement fermé. Les deux équipes savaient qu'une erreur pouvait coûter extrêmement cher. Le Maroc essayait de construire et de trouver ses joueuses offensives, tandis que le Cameroun défendait avec beaucoup de discipline. Résultat, 0-0 à la pause. Ce n'était pas forcément un mauvais match, mais c'était un match où la peur de perdre a parfois pris le dessus sur la volonté de gagner. Deuxième période, le Maroc pousse davantage. Après la pause, le Maroc a tenté d'augmenter le rythme. Georges Vilda a effectué des changements pour apporter davantage de fraîcheur et de créativité. Les Marocaines ont essayé de jouer plus haut et de multiplier les situations offensives. Mais le Cameroun a continué à fermer les espaces. C'est là que l'on a vu l'une des principales qualités des Lionnes indomptables, leur capacité à rester concentrées, même sous pression. 4. Le tournant du match, la 118e minute. Et puis, arrive le moment qui restera certainement comme l'image de cette demi-finale. À la 118e minute, le Maroc obtient un pénalty. Tout le stade pense alors que le pays hôte est à quelques secondes de la finale. Fatima Tagnaout prend ses responsabilités. Mais elle manque le pénalty. C'est le tournant absolu du match. À 2 minutes de la fin des prolongations, le Maroc avait littéralement la finale au bout du pied. Le Cameroun, lui, venait de recevoir une véritable seconde vie. Et psychologiquement, ce moment a probablement joué un rôle énorme dans la séance qui allait suivre. 5. La séance de tir au but. Le Cameroun beaucoup plus solide. Après 120 minutes, le score reste donc Cameroun 0, Maroc 0. Place au tir au but. Le Maroc marque d'abord par Hanan Ait El Hadj. Mais ensuite, les choses vont tourner très rapidement en faveur du Cameroun. Cameroun. Maringa marque son tir. Grace Mendoa manque son tir. Rose Bella marque son tir. Myriam Niadjou marque son tir. Maroc. Hanan Ait El Hadj marque son tir. Kenza Chapelle rate son tir. Myriam Atik rate son tir. Sakina Ouzroui rate son tir. Victoire du Cameroun, 3-1. La gardienne camerounaise Mikaeli Bihina a été l'une des grandes héroïnes de cette qualification.
en contribuant à faire basculer la séance en faveur des Lions indomptables. 6. Pourquoi le Cameroun a-t-il gagné? À mon avis, il y a 4 facteurs principaux. 1. Une organisation défensive exceptionnelle. Le Cameroun n'a jamais paniqué. Même lorsque le Maroc a essayé d'accélérer, le bloc camerounais est resté compact. 2. Une grande discipline tactique. Les Camerounaises ont accepté de subir certaines séquences du match sans se désorganiser. C'est exactement ce qu'il faut savoir faire dans une demi-finale. 3. Un mental extraordinaire. Le Cameroun venait d'éliminer le Nigeria en quart de finale. Puis, il a résisté au Maroc pendant 120 minutes. Et malgré le pénalty obtenu par les Marocaines à la 118e minute, les Camerounaises ont gardé leur sang-froid. 4. Une meilleure gestion des tirs au but. C'est finalement là que tout s'est décidé. Le Cameroun a transformé 3 pénaltys sur 4, tandis que le Maroc n'en a transformé qu'un seul. 7. Pourquoi le Maroc a-t-il échoué? Il serait injuste de dire que le Maroc a réalisé un mauvais tournoi. Au contraire. Mais cette demi-finale révèle quelques limites. Un manque d'efficacité offensive. Le Maroc a eu du mal à transformer sa domination territoriale en véritables occasions franches. Dans ce type de rencontre, avoir davantage le ballon ne suffit pas. Il faut créer le danger. Une trop grande dépendance à certaines joueuses. Lorsque les Camerounaises ont réussi à neutraliser les principales créatrices marocaines, le jeu du Maroc est devenu beaucoup plus prévisible. Le pénalty de la 118e minute. C'est évidemment le symbole de cette élimination. Avec un pénalty réussi à ce moment-là, le Maroc aurait probablement joué la finale. Mais le football est parfois cruel. Une séance de tir au but catastrophique. 3 pénaltys manqués sur 4, c'est énorme à ce niveau de compétition. Et cela montre que le problème était autant mental que technique. 8. Appréciation globale. Cameroun, 9 sur 10. Le Cameroun a livré un match extrêmement mature. Il n'a peut-être pas produit le football le plus spectaculaire, mais il a produit le football le plus efficace pour une demi-finale. Éliminer le Nigeria, puis le Maroc dans 2 matchs à élimination directe est une performance remarquable. Et surtout, le Cameroun est en train de construire une histoire exceptionnelle dans cette CAN. Maroc, 7,5 sur 10. Le Maroc peut être déçu, mais il ne doit pas avoir honte de son parcours. Les Lions de l'Atlas terminent premières de leur groupe, éliminent l'Afrique du Sud en quart de finale et échouent seulement au tir au but en demi-finale. Mais le véritable regret restera évidemment le pénalty manqué à la 118e minute. Le Maroc avait l'occasion de gagner avant même d'arriver à la séance. Cette demi-finale restera comme l'un des matchs les plus cruels de cette CAN féminine Maroc 2026. Pendant 120 minutes, le Maroc et le Cameroun se sont livrés une véritable bataille tactique. Aucun but, peu d'espace, énormément de tension. Puis est arrivée la 118e minute. Le Maroc obtient le pénalty qui pouvait envoyer les Lions de l'Atlas en finale. Tania Hout manque son tir. 2 minutes plus tard, le destin offre une nouvelle chance au Cameroun. Et cette fois, les Lions indomptables ne tremblent pas. 3-1 au tir au but. Le Cameroun élimine le pays hôte, rejoint la finale pour la 4e fois de son histoire et confirme qu'il faudra désormais compter avec lui pour le titre africain. Pour le Maroc, c'est une énorme déception, mais aussi la confirmation d'une chose. Les Lions de l'Atlas font désormais partie des grandes puissances du football féminin africain. Le Cameroun a gagné cette demi-finale grâce à son organisation, son courage et surtout son mental. Le Maroc, lui, a perdu une qualification qui lui tendait les bras. C'est toute la beauté et parfois toute la cruauté du football. L'analyse du duel Cameroun-Maroc, match comptant pour les demi-finales de la CAN féminine, qui s'est soldée par la victoire du Cameroun à la séance des tirs au but, prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.